Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May Adorable. Et comme vous le voyez, je suis dans ma cuisine, qui est en réalité la cuisine d'Ania, parce qu'on est sur la chaîne YouTube de Follow. Ils sont en train de me copier à la youtubeuse là. On va rien dire. On est là aujourd'hui pour un cuisine confesse. Donc en gros, je vous explique, c'est très simple. Je vais cuisiner et me confesser. Voilà, je vais vous raconter tous mes secrets. C'est parti! Ouh là 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 là! Ça sent l'Angleterre. Aujourd'hui le thème c'est cuisine de Noël et on va mettre un peu mon côté anglais en avant et on va faire de la cuisine anglaise pour Noël. Je sais pas si vous allez kiffer mais moi en tout cas je kiffe parce qu'en fait c'est la cuisine que je mange depuis que je suis petite. Chaque Noël je l'ai fait en Angleterre et du coup on va faire aujourd'hui des sausage rolls et en gros pour traduire c'est des roulés à la saucisse. C'est parti! Si vous me suivez vous savez que je cuisine pas hyper bien. Là j'ai la chance aujourd'hui parce que Follow ils ont un peu de budget donc ils ont en fait préparé les ingrédients parce que moi mon gros problème c'est le dosage. Donc j'ai des instructions sur mon téléphone. Alors pour faire des sausage rolls c'est très simple normalement. On va faire une pâte et dans la pâte on va mettre des saucisses. Voilà c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas de la pâte normale, c'est de la puff pastry. Parce que ça doit être de la pâte un peu plus épaisse que par exemple la pâte à tarte, la pâte à quiche. Ça se dit pâte à quiche? On va mettre la farine et le beurre en cubes dans le food processor. Est-ce qu'il faut ajouter tout en même temps? Est-ce qu'il faut ajouter partie par partie ou d'un coup vous pensez? Je crois qu'on va tout mettre en même temps. Hein. Ah, ça y est, on n'a pas le temps, on a envie de regarder un film de Noël. On va se dépêcher avec cette recette. Ouh là 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 là. Purée. Je me suis déjà attachée à l'étape 1. On va ajouter l'eau. Et ensuite la machine va le mixer. J'ai déjà fait de la pâte maison. Dans mon rêve, la prochaine étape c'est de faire du pain maison. Franchement ça me dégoûte, ça donne pas du tout envie là. C'est vraiment de la farine avec de l'eau genre. Vous entendez le bruit? Oh. Ok, comment ça marche cette machine? Frère on dirait un avion qui va décoller genre. Ladies and gentlemen, welcome. We would like to draw your attention to the safety information located in the seat pocket in front of you. Please take a moment to read. Alors, oulala, ça pue le beurre. Je crois que c'est pas mal. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai ajouté la farine. C'est pas juste. Elle est bizarre quand même la pâte. Un peu de sel. Voilà. Un peu de sel, c'est toujours la solution. Ok, je rajoute un peu de farine. Vous êtes prêts? On repart dans la turbulence. Aïe 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 aïe. Je crois qu'on a fait n'importe quoi. Il est un peu genre poudreux. Je vais mettre un peu de farine. Ça c'est l'étape. Moi chez moi faire ça me saoule parce qu'après t'as de la farine sur le plan de travail et quoi en fait? Tu dois ramasser grain par grain. C'est insupportable. Hop. Mais là vu que c'est la cuisine d'Ania je m'en fous. Ok, il y a un bits dans la pâte là. J'ai pas envie de mettre mes doigts dedans. Mais je suis obligée, je crois. Les chefs, ils mettent les doigts dedans. Voilà, il faut mettre la main à la pâte. Littéralement. Hop. Aïe aïe aïe, j'en ai plein les ongles. C'est dégoûtant. Quand je dis que je suis anglaise, vous devez vous imaginer genre Londres. Pas du tout. Moi, je viens d'un petit village à côté de Liverpool. Enfin, c'est même pas vraiment à côté, c'est un peu loin quand même. Donc c'est vraiment genre la campagne. Et la première fois que j'ai goûté un sausage roll, bah en vrai je pense que c'était à la maternité quand je suis née, donc je me rappelle pas. Mais sinon, les souvenirs que j'ai avec les sausage rolls, c'est en gros dans mon village, il y avait un magasin qui en vendait genre 3 pour 1 pound. Ce qui est vraiment genre rien du tout, donc j'imagine même pas ce qu'ils mettaient dedans. Mais du coup j'avais 1 pound, 3 sausage rolls et un rêve genre. Après au pire si c'est pas bon, on dira juste que c'est anglais et puis voilà, ça sera justifié. Je crois qu'il faut que je rajoute un peu de farine. Voilà, moi je passe dans la cuisine à l'œil là. Je passe dans la cuisine approximative où je devine les quantités. Ça pour moi c'est un vrai truc de cuistot. Parce que en vrai, suivre une recette c'est pas compliqué. Oula. Moi j'ai toujours fait Noël en Angleterre et en fait on a une tradition un peu chelou à Noël. Genre en fait j'ai fait Noël en France qu'une seule fois, c'était l'année du Covid. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le même Noël qu'en Angleterre. Déjà en Angleterre, Noël ça dure genre une semaine. Donc t'as le 24, t'as le 25 et t'as le 26. Et des fois il y en a qui poussent jusqu'au 27.
Genre le 24, nous, dans ma famille, on va au resto. Genre soit on va dans un resto indien, soit on va dans un resto italien. Le 25 matin, on fait les cadeaux. Ensuite, on petit déjeune. Là, je suis en train de faire n'importe quoi avec la pâte, mais comme je vous raconte une histoire, ne calculez pas. Mais elle est d'une texture très chelou cette pâte. Elle est pleine de beurre. Le 25 midi, on mange un énorme English breakfast, donc on mange des œufs, des beans, des saucisses, des sausage rolls. Et ensuite, vers 19h, on mange genre un espèce de plat. En fait, c'est comme un Sunday roast. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Angleterre et vous avez mangé un Sunday roast. En gros, c'est vraiment genre tout au four. Voilà, pommes de terre au four, carottes au four, dinde au four. Voilà, en vrai, c'est un peu comme en France, mais juste, moi, j'ai jamais mangé des huîtres et des crevettes à Noël, par exemple. Genre ceux qui ont mal au ventre le 25, j'avoue, j'ai pas la ref. Ok, là, dans la recette, ils me disent de rouler ma pâte, mais je crois qu'elle est vraiment catastrophe. Hein. Ça s'étale très très mal. Il y a une texture qui est chelou. En même temps, on dirait un gros croissant, donc c'est bon signe, non? Ouais. Je suis sur une nouvelle strate là. J'ai séparé la pâte en deux. Je vais essayer de l'écraser un petit peu. Il faut vraiment que je dette parce que c'est un des trucs préférés de Jules. Parce que Jules, vous le voyez que manger du riz et de l'œuf. Mais en Angleterre, il fait le mec. Il fait croire qu'il aime pas la nourriture anglaise. Mais tu lui mets un sausage roll devant lui, il peut pas résister. Hein. Donc si j'arrive à faire un sausage roll maison, je vais gagner grave des points. Là, c'est pas gagné pour l'instant. Peut-être que mes mains marchent mieux que le genou. Qu'est-ce que j'ai réussi cette année, moi? En parlant de réussite. On est en 2025. J'allais dire l'Olympia, mais c'était en 2024, c'est marrant. Mais c'était il y a pile un an. C'était il y a pile un an. Je me rappelle, on était partis juste après l'Olympia parce qu'on avait fait 3 mois de préparation intensive. Et on était partis juste après en Thaïlande parce que, comme par hasard, Dua Lipa faisait un concert là-bas. À Bangkok, vraiment le lendemain. Et après on est parti à Koh Samui, c'est notre île préf en Thaïlande. Enfin, en fait, je sais pas si c'est notre île préf en Thaïlande, mais en tout cas, c'est un endroit où on aime bien aller, genre pour se reposer. Moi, à chaque fois que j'y vais, je suis sans mon téléphone. Genre vraiment, je n'ai pas mon téléphone. Des fois, je fais 10 jours sans téléphone, une semaine sans téléphone. Là d'ailleurs, on y retourne en janvier et je vais refaire un petit moment sans mon téléphone. Et en fait, quand tu t'imagines que je suis influenceuse, tu t'imagines que c'est impossible. Mais moi je me disais c'est impossible que tu passes 10 jours vraiment sans téléphone. Mais quand je vous dis sans téléphone, c'est que même pour aller aux toilettes, j'avais pas mon petit truc pour scroller. Genre j'allais aux toilettes avec un livre. C'est une dinguerie. Genre je pense que je peux être à 15 heures par jour. Je peux passer du temps sans mon tel. Et en fait c'est trop bien parce que je m'ennuie de fou. Oula. Genre vraiment je m'ennuie beaucoup sans mon téléphone. Et du coup le fait de s'ennuyer ça te donne grave de la créativité. Et donc c'est pour ça que je le fais en début d'année. Parce que j'aime bien rentrer avec plein d'idées que j'ai eues sur mon transat sans téléphone. Pour YouTube, pour les projets que j'ai envie de faire l'année d'après. Enfin voilà, j'aime trop quoi. C'est trop bien. Donc si vous pensez que vous ne pouvez pas passer une semaine sans votre téléphone, vous pouvez parce que même moi j'y arrive. J'aimerais trop qu'on fasse une tournée de Noël avec les Pachas en 2026. Genre vraiment tournée de Noël, genre novembre-décembre, dans plusieurs dates, plusieurs villes. Et qu'on soit vraiment habillés en mode Noël, que ce soit un truc très anglais, très américain. J'aimerais trop faire ça. C'est un de mes projets pour 2026. Putain, j'arrive pas à me rendre compte en 2026. Ça fait longtemps aussi que je parle et que je travaille sur le fait d'ouvrir un studio de pilates parce que, en gros, en 2024, ça commence à faire longtemps en 2024. En 2024, fin d'année, j'ai eu un peu l'angoisse des gros projets. Genre, j'avais pas envie de faire un gros projet juste pour faire un gros projet. J'avais vraiment envie de me concentrer sur le contenu et c'est ce que j'ai réussi parce qu'en vrai, j'ai sorti 3 vidéos YouTube par semaine pendant un an. Et du coup, je suis trop contente de ça. Ça, je vais garder le rythme maintenant, c'est bon, je maîtrise de ouf. Faut juste que je m'organise grave parce que, par exemple, mon agenda il est booké genre 2 mois avant pour être sûr que j'ai mes journées de tournage qui sont calées pour mes vidéos. Je vais enfin pouvoir accorder un peu de temps au fait d'ouvrir le studio de pilates de ma mère. Ça fait longtemps que j'en parle en vrai et en fait ma mère, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première femme à avoir amené le pilates à Paris. Même en France je crois, ça fait 30 ans qu'elle fait du pilates reformer. Avant, vraiment quand elle disait qu'elle était prof de pilates, les gens disaient c'est quoi ça? C'est yoga? Et elle pétait un câble parce que les gens ne comprenaient pas. Et maintenant que c'est grave à la mode, elle est trop contente parce que tout le monde comprend ce qu'elle fait. On va lui ouvrir un énorme studio de pilates, trop stylé, avec un concept trop sympathique. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais je pense que ça va venir genre mi-2026. Parce que ça prend quand même longtemps. Et vous connaissez, moi quand je me lance dans des travaux, c'est jamais rapide. Donc là, on est pas mal avec la pâte. Je l'ai pliée, bon je sais pas si ça va bien ressortir, mais on va la laisser reposer au frigo. Donc je vais la filmer. On est déjà en train de la filmer, mais je vais la filmer en mode cuisine, vous avez compris.
J'ai les doigts remplis de pâtes, c'est catastrophe. C'est très pro là ce que je suis en train de faire, je suis choquée. Mais il y a des graves, elle va revenir en 2026. En fait là elle est enfermée depuis, ça va faire 2-3 ans. Elle est enfermée dans une chambre froide parce qu'elle a été trop naughty, elle a fait trop de bêtises. Du coup elle a été enfermée, mais là elle va enfin être libérée. Donc là on est en plein procès là pour sa libération. Et normalement elle devrait revenir sur vos écrans, je pense février 2026. Voilà. J'ai hâte qu'elle revienne parce que franchement Maya Zagreb elle est vraiment marrante. Qu'est-ce que Maya Zagreb elle penserait de ma cuisine là? Bah elle dirait que je suis une grosse merde, hein. On va pas se mentir. Mais ça il y a même pas besoin d'être Maya Zagreb pour le dire. Ça part au frigo. Il est où le frigo? Là à côté des fours. Ok, je me lave les mains, je nettoie un petit peu ça et ensuite on va se faire une petite boisson énergisante parce que là je vais m'endormir tellement on est cosy genre. Ma pâte elle est en train de se reposer, mais nous on n'a pas le temps de se reposer parce qu'on doit se faire un petit matcha justement pour se réveiller. Pour cette vidéo on est en collaboration avec Milia Matcha, non je rigole. On dit envoie mon chèque, merci beaucoup. Donc en fait on va faire un matcha à la banane parce que en fait c'est ma bataille. Voilà, je veux que Andy sorte du matcha à la banane. Et en fait on va faire une espèce de crème de banane. Vous allez voir c'est excellent. Si vous êtes chez vous là, bah préparez en même temps que moi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre banane. Ensuite on va prendre un espèce de mixeur. Oula, Anya elle a des drôles d'outils hein. Donc on va prendre un mixeur et du coup à l'intérieur on va mettre banane, sucre, on va mettre crème épaisse, voilà. Et on va préparer après notre matcha, vous allez voir, bougez pas. On va couper gentiment nos petits morceaux de banane. Si vous n'aimez pas la banane, franchement vous pouvez me follow, parce que je vous aime pas. Ok, donc maintenant qu'on a la banane, on va mettre de la heavy cream, donc en fait c'est de la crème épaisse. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, c'est juste pour faire la meuf. Heavy cream, c'est excellent. Ok, maintenant on va mettre du sucre. Regardez pas. Moi quand je dis que je bois des matcha parce que c'est healthy, il y a quand même 10 cuillères de sucre à l'intérieur. On va mettre un tout petit peu de lait pour que ce soit vraiment une crème. Je crois qu'on va même rajouter un peu de crème. Voilà. Donc vous avez une texture un peu genre banane. Vous êtes prêts? Ok, on va fermer ça. On va croiser les doigts pour pas en mettre partout. Pour faire un matcha, je vous explique. Là, c'est le tuto de base. En gros, vous allez mettre le matcha et ensuite vous allez mettre de l'eau chaude, mais pas bouillante. Donc en fait, vous faites bouillir votre eau et après vous arrêtez. Genre, vous laissez peut-être 30 secondes. Le temps que ça bouille un peu, mais pas trop. Ok. On va mettre quand même une grosse quantité de matcha. Voilà. On va en faire 2. Anya, elle a pas de bol à matcha. Peut-être que je vais lui offrir ça pour Noël. Alors, on verse l'eau chaude. Voilà. Et en fait, au début, vous mettez pas trop d'eau. Comme ça, vous mélangez, ça fait une matière un peu épaisse. Et après, vous rajoutez l'eau. On prend un petit four en bambou. Ok, j'ai mon commis là. Il n'y a plus de banane. Tata Maya, elle a tout pris. Elle est dégoûtée. Ok. Franchement, ça donne mal au bras. C'est pour ça que les clean girls, elles sont hyper musclées. Oula. Voilà. Ok, c'est un peu messy, mais c'est pas grave. Et là, le meilleur pour la fin, la crème de banane. Regardez à quel point c'est fluffy. Genre, c'est une dinguerie. Ouh là 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 là. Ouh là là, ça a l'air excellent. Ouh là 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 là. Anya va juger mon matcha banane. Faut savoir que j'aime pas trop le matcha. Mais là tu vas kiffer, ok. Là c'est... J'avoue que les crèmes il est excellent. La crème c'est excellent, la crème à la banane. C'est excellent. Très Noël, je trouve. Ok, donc ça c'est mes petites saucisses. Donc aujourd'hui on est sur des saucisses végétariennes. Et voilà, donc là j'ai ma pâte qui a reposé au frigo pendant 1 heure, même 2 heures. Désolée, je l'avais hyper bien emballée. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment réussie. Je suis vraiment dead. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder la recette. Ok, donc on a notre pâte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en petits morceaux. Alors, petite assiette ici. En gros, ce qu'on va faire, c'est très simple.
Bah on va prendre la saucisse. Voilà. Oh ça me dégoûte les saucisses comme ça. Je suis désolée. En fait, quand tu manges la recette, c'est bon. Mais ensuite quand tu dois la fabriquer et que tu te rends compte du processus de fabrication, je trouve que ça dégoûte un peu genre. La saucisse elle est comme ça, elle fait de la peine. Ok, en plus elle est plus grande que ma pâte. Mais c'est pas grave, ça dépasse un peu. Bah voilà. Hein. C'est un peu ridicule, non? Bon. J'ai oublié un truc très important. Il me faut du jaune d'œuf. Non, du orange de l'œuf là. Comment on dit? Jaune. C'est marrant parce que c'est pas jaune, c'est orange. Ça donne pas envie, hein. Je suis désolée, hein, vous avez cliqué pour une recette. Je sais pas si on va dead, hein. Cette année, mes résolutions, c'est de prendre soin de mes cheveux. En fait, je vais faire des trucs plus simples. Voilà, parce que je me suis mis des trop gros challenges. Donc venez cette année, on fait des résolutions simples. Résolution de cette année, c'est de prendre soin de mes cheveux parce que quand je suis allée à Marrakech, je me suis fait faire un brushing et on m'a cramé les cheveux. Genre vraiment, on m'a brûlé une mèche. Donc sur la tête, là, vous voyez pas. Mais j'ai vraiment une mèche qui fait la taille des cheveux de Jules. Genre j'ai vraiment, avec tout le respect pour Jules, j'ai trop le seum. Ça part au four. Ah bah, le four il hurle. Ma recette de Noël, elle a l'air catastrophique. Il y a personne qui a envie d'aller faire Noël en Angleterre. Et voilà. On se retrouve dès que c'est cuit. Ok, c'est prêt. Je remets mon petit gant de Noël. Ça sent l'Angleterre. Miam. Je crois que j'ai dead. Genre là, vous pouvez retourner sur la vidéo, prendre les notes et reproduire la recette. Waouh. Ok, il y en a un qui est moche, mais je pense que c'est le plus bon. Ok, mes sauces Joran, ils sont parfaits. Genre, on va goûter, mais on va appeler une anglaise certifiée anglaise pour goûter avec moi. Comme ça, vous allez pas vous dire que je mens quand je dis que c'est bon. Anya, s'il te plaît, merci. Alors, on en coupe un, on partage. Ouais, lequel c'est le plus beau? Bon. Ça sent bon, hein? C'est excellent. Franchement, c'est pas mal. C'est excellent. C'est excellent. Et je crois que c'est meilleur que la saucisse végétarienne. Les gars, vous avez vu pendant toute la vidéo, je n'ai pas cru en moi. Et au final, le résultat est incroyable. Donc je pense que c'est la leçon qu'on peut retenir de cette vidéo. C'est la leçon à retenir pour 2026. Même si vous pensez que votre saucisse va être dégueulasse, il va être excellent. Ouais, crois en vous. Béliève, croire en ses rêves. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en cuisine pour Christmas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Follow parce qu'il y a plein de concepts très sympas qui arrivent. Et on se retrouve bientôt pour un autre Cuisine Confesse. Et peut-être que je vais être réinvitée sur cette chaîne, vu comment j'ai d'aide. Voilà. Bisous, à bientôt. Merci Follow.